Soki na tali,
Dieu est semblable à lui. Il mérite de nos acclamations ce soir. Pendant que tu es en train d'acclamer, je ne sais pas si tu es en train d'acclamer ou tu n'acclames pas. Est-ce que tu peux acclamer très près le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer avec toute humilité le Seigneur? Acclame royalement ton Dieu. Celui qui s'est poussé les cris de joie, tu es libre de pousser les cris de la présence de ton Dieu. Acclame royalement ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut de la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez saluer le nombre de salut une, deux personnes? Dis-leur que Dieu le bénisse. Tu te sens trop lourd. Trop lourd. Vous savez, parfois de la présence de Dieu, ça demande la légèreté. Ça demande la souplicité pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es rassuré que tu as salué au moins 2 ou 3 personnes? Que Dieu vous bénisse. Tu peux vous asseoir. Ce jour, c'est le 3e jour de notre grand programme qui a pour thème « Levez-vous et n'ayez pas peur ». Levez-vous et n'ayez pas peur. C'est un grand programme que par la grâce de Dieu, nous avons l'opportunité d'y prendre part. Vous savez, on pouvait être ailleurs, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a choisi que nous nous retrouvons ici dans sa sainte divine présence. C'est une bénédiction de se retrouver dans la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. C'est une bénédiction de se retrouver dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à rentrer dans la présence de Dieu. Il y en a qui cherchent avec tout l'effort possible. Et vous savez, c'est la grâce qui nous amène dans la présence de Dieu. Parfois, tu as la volonté. Mais si la grâce n'est pas avec toi, tu ne peux pas rentrer. C'est ainsi que je peux t'encourager à comprendre ce soir que c'est la grâce de Dieu qui t'a amené ici en Syrie. Et à cause de cette grâce, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Sois béni au nom de Jésus. Si tu es tombé, Dieu va te relever. Pendant ce programme, le Seigneur te visitera. Je parle à celui qui a la foi et dit amen ce soir. Alléluia. Alléluia. Parfois, on a l'impression que lorsque nous sommes en train de parler ici, lorsque tu es en train d'entendre la voix de Dieu ce soir, parfois on a l'impression que c'est Dieu qui a parlé ou c'est pas lui qui a parlé. Mais la Bible dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Si tu es venu ici avec une attitude de quelqu'un qui a la foi, c'est que tu vas posséder ce que tu es venu rechercher dans ce programme. Je rappelle que notre grand thème de ce programme, c'est « Levez-vous et n'ayez pas peur ». Dieu voudra encourager à quelqu'un pendant ce programme de ne rien craindre. Parce qu'il est avec toi. Dieu veut encourager quelqu'un dans ce programme de ne rien craindre. Parce que le Seigneur sera là pour te relever à chaque fois que tu tomberas. Dieu te relèvera à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur va le relever ce programme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur va le relever pendant ce programme? Lève ta main et dis Seigneur Jésus. Pendant ce programme, je crois de tout mon cœur. Tu es le Dieu qui va me relever. Là où je n'arrivais pas à rentrer, au sortir de ce programme, je vais commencer à rentrer. Ce que je ne pouvais pas posséder, au sortir de ce programme, je vais commencer à posséder. Ce que je ne pouvais pas accéder, au sortir de ce programme, je vais commencer à accéder. C'est toi qui vas me relever. Tu me donneras de force afin que je me lève et que je continue ma marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen 3 fois. Je n'ai même pas entendu ton amen. Dis amen 3 fois. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu venu comme une personne qui est dans un deuil. Nous sommes là où nous avons la communication de la joie. Alléluia. David disait que je suis de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David a dit ça. Nasa ne se vota me basé qui s'engaille toi qui est la carte de Namasa. Et puis David a dit c'est David a combattu toi combattu.
Mais puis cela on a quatre à la porte à l'élo. Au sommet on a mis à la première l'élo. Au sommet il y a pas passe à la quatre à la ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu ce soir? Est-ce que ça n'a pas passé à la ensemble la porte à l'élo? Est-ce que ça n'a pas passé à la ensemble la porte à l'élo? La Bible dit ça va passer au Seigneur ça pour Lukawana. Ça va passer au Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne la joie. Le thème de notre programme, c'est levez-vous et n'ayez pas peur. Et c'est le troisième jour aujourd'hui que nous sommes en train de partager la parole de Dieu et des moments de prière merveilleux que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Nous allons lire un verset ce soir. Celui qui a sa Bible va prendre sa Bible, va ouvrir sa Bible dans le livre de Proverbes 1, verset 33. Proverbe 1, verset 33. Proverbe 1, verset 33. Si vous êtes, je vais vous prier de vous mettre sur vos pieds, s'il vous plaît. Proverbe 1, verset 33. Je voudrais que quelqu'un le lise pour nous. Il n'y a pas un micro là-bas. Quelqu'un peut lire pour nous à haute voix. Y a-t-il quelqu'un qui peut lire? Proverbe 1, verset 33. Amen. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Amen. Bon, tu vas encore reprendre ce passage. Suivez très bien. C'est très important que vous suivez avec attention. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Voilà. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Que Dieu nous bénisse, on acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Tu n'acclames pas très bien le Seigneur. Je ne sais pas si tu as un problème avec Dieu ou le problème vient de toi-même. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Ça c'est le proverbe qui nous parle. Le temps de ce grand livre que nous venons de lire, c'est Salomon. Salomon a écrit 3 livres dans la Bible. Il a écrit le livre des Proverbes, il a écrit le livre d'Ecclésiaste et le livre de Cantiques des Cantiques. Salomon, c'est un homme que la Bible nous renseigne, un homme intelligent et sage. La meilleure preuve que Salomon a fait pour montrer à Dieu que l'intelligence et la sagesse venaient de Dieu, lorsque Salomon a pris le pouvoir, la Bible dit que Salomon a fait une grande prière. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Salomon dit à Dieu, je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse afin que je sois capable de conduire ton peuple. Il y en a dans cette position, lorsqu'ils seront élevés dans cette position, ils ne demanderont pas la sagesse et l'intelligence, ils se demanderont d'abord le pouvoir. Voyez-vous quelqu'un qui arrive au pouvoir? La première des choses qu'il demande à Dieu, que Dieu lui donne l'intelligence et la sagesse pour qu'il soit capable de diriger le peuple de Dieu. Beaucoup, lorsqu'ils arriveront dans ce niveau et cette dimension de pouvoir, ils vont d'abord commencer à chercher les comptes qui étaient restés par son père. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu t'élève à un niveau de chefferie, là où tu prends la place de quelqu'un d'autre. La première réaction que chacun aura, sinon la plupart des personnes, ça sera d'aller vers le caissier ou le comptable pour demander il reste combien dans le compte. Alléluia. Il reste combien dans le compte. Je sais que vous savez que je dis la vérité. La première réaction que la plupart des personnes auront, c'est d'aller chercher à savoir combien est-il dans le compte. Lorsque papa est mort, lorsque papa a quitté le pouvoir, il a laissé combien dans le compte. Il nous reste combien de parcelles. Il nous reste combien de maisons? Il nous reste combien de terrains? Nous allons d'abord commencer à faire la comptabilité des
choses que le Père a laissées. Or, lorsque Salomon accède au pouvoir, la première prière que Salomon fait à Dieu, la première fois que Salomon s'adresse à Dieu, après la mort de son père, Salomon dit à Dieu, je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse afin que je sois capable de conduire ton peuple. Beaucoup de gens n'ont pas cette sagesse. Et c'est comme ça que la Bible nous parle ici, de toute la Bible, de tous les livres de la Bible. On nous dit ici que Salomon était le plus intelligent de tous les temps et le plus sage de tous les temps. Vous avez parfois entendu l'histoire de deux femmes prostituées, que l'une avait dormi s'était couchée sur sa fille, et le matin, en se réveillant, son enfant était mort. Et il fallait qu'ils aillent voir le roi pour que le roi tranche l'affaire. C'était une affaire difficile. Et Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, c'est comme ça que Salomon est arrivé à trancher le problème. Et on est arrivé à s'apercevoir que la mère de l'enfant, qui était réellement la mère de l'enfant, c'était cette dame qui a refusé qu'on coupe l'enfant en deux parties. Bien aimé, cette sagesse, tu ne peux pas la trouver ailleurs si ce n'est pas dans la présence de Dieu et par l'intelligence de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 3, versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit capable et propre pour de bonnes œuvres. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez bien, les mains de le Seigneur, s'il y a une chose que les enfants de Dieu ont du mal à y accéder, c'est la vérité. Très souvent, nous considérons comme la vérité étant quelque chose de moins important dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais je suis en train de vous rappeler ce matin, ce soir, que la vérité est la chose la plus importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Lorsque tu ne connais pas la vérité, tu seras en train de marcher comme un homme pauvre, alors que Dieu t'a déjà rendu riche. Lorsque tu ne connais pas la vérité, tu seras en train d'accepter l'inacceptable, alors que ce que Dieu a prédestiné pour toi, c'est que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. Ce qui manque de la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le pouvoir, mais ce qui manque très souvent de la vie des enfants de Dieu, c'est la connaissance. Alléluia. Or, la connaissance, c'est sa source de l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui ne sait pas écouter la parole de Dieu ne peut pas s'attendre à être une personne qui a une connaissance solide. Lorsque tu ne sais pas écouter la parole de Dieu, il te sera difficile de posséder la connaissance. Le peuple ne périt pas parce qu'il manque le pouvoir. Le peuple ne périt pas parce qu'il manque de l'argent. Le peuple ne périt pas parce qu'il manque la puissance. Mais si le peuple périt, c'est parce qu'il manque la connaissance. Mais pourquoi parlons-nous de la connaissance? Nous parlons effectivement de la connaissance parce que sans la connaissance, ta foi ne va te baser sur rien. Sans ta connaissance, sur quoi vas-tu baser ta foi? Sans l'écoute de la parole de Dieu, ta foi sera fondée sur quoi? La connaissance est la source de toute foi. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si tu n'entends pas, tu ne peux pas acquérir la foi. Si tu n'entends pas, tu ne peux pas posséder la foi. Le premier signe de la vie d'un homme qui va réussir dans sa vie, c'est l'homme qui a la capacité d'entendre et la capacité d'écoute. Alléluia. Si tu veux reconnaître une femme ou un homme qui va aller loin dans sa vie, qui va réussir dans sa vie, tu le reconnaîtras dans sa capacité d'écoute. Celui qui sait écouter. Quand tu ne sais pas écouter, je suis en train de parler de tous les domaines de la vie.
réussir dans ta vie. Parce que beaucoup de succès de notre vie dépend de notre capacité d'entendre et d'écouter. Beaucoup de personnes ont perdu le travail parce qu'ils ont raté la capacité d'écouter. Beaucoup de femmes ont perdu les foyers parce qu'ils ont manqué la capacité d'écouter. Beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué de leur marche parce qu'ils ont manqué la capacité d'écouter. Et beaucoup de personnes dans la vie ne progressent pas parce qu'il leur manque la capacité d'écouter. Bien, mais pour savoir quelqu'un, pour savoir cerner la vie d'une personne qui va vivre dans la gloire, qui va aller loin dans sa vie, il faudrait chercher dans cette vie, est-ce que cette personne peut avoir la capacité d'écouter? Parce que le fait d'écouter, c'est à ce moment-là que Dieu ouvre ta compétence, Dieu ouvre ta connaissance. C'est comme ça que peut lever le Seigneur, même la foi que nous sommes en train de parler avec toi, sans la connaissance, sans la capacité d'écoute, elle va se baser sur quoi? Salomon était un homme intelligent, un homme sage. Il avait l'argent, mais il savait que le plus important c'est pour lui, c'était qu'il soit sage et qu'il soit intelligent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous avons été appelés à vivre de grandes choses. Nous avons été appelés à prospérer à tous égards. Nous avons été appelés à vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Mais il faut savoir une chose. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la capacité d'entendre, même avec beaucoup de richesses, tu vas échouer là où c'est. Beaucoup de personnes réussissent avec peu de richesses. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce soir? Le point de départ de la réussite, du succès d'un homme dans la vie, c'est sa capacité à entendre la voix de Dieu. Le point de départ du succès, de la réussite de l'homme sur la terre, c'est sa capacité à entendre la voix de Dieu. Tous ceux qui ont réussi avec Dieu dans leur vie, c'est ceux qui ont écouté la voix de Dieu. Tous ceux qui ont réussi avec Dieu dans leur vie, c'est tous ceux qui ont obéi à la voix de Dieu. Quelqu'un après le dire, me posait une question un jour, mais il dit, mais nous sommes tous des chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pleurent. Très souvent pour les problèmes d'argent. Ou on n'a pas d'argent. Comment les païens peuvent être riches, mais nous les chrétiens les pauvres? Comment les païens prospèrent à côté de nous, nous les chrétiens les pauvres? Comment les païens achètent des véhicules, les chrétiens sont les crétins? Comment les païens prospèrent, mais les chrétiens ne prospèrent pas? Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi j'ai dit à 7 ans. Vous savez le problème que nous les chrétiens d'aujourd'hui nous avons? Nous avons le temps d'écouter. Nous avons le temps d'écouter. Nous avons le temps d'écouter parfois. Mais très souvent, nous n'avons pas la volonté d'obéir à ce que nous écoutons de la part de Dieu. Alléluia. Le problème avec les chrétiens de la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu a menti. Ce n'est pas que Dieu nous a menti. Parce que le Dieu que nous prions même aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Le problème que la génération des chrétiens d'aujourd'hui ont, le temps d'entendre, parfois ils en trouvent, mais celui d'obéir à la volonté de Dieu et à la foi de Dieu, très souvent, c'est ce que nous manquons. Je dis la différence entre les gens de l'ancienne époque et aujourd'hui, c'est que hier, nous sommes en train de parler ici, on nous dit, Abraham était riche. Isaac était fort riche. Jacob était extrêmement riche. Et lorsque nous voyons, c'est la vie de ces personnes, mais ils font partie de la lignée d'Abraham. Est-ce que nous ne réclamons pas ici que nous sommes la descendance d'Abraham spirituel? C'est-à-dire que la même richesse
qu'Isaac et Jacob ont pu procéder dans leur vie, en réalité, nous devons aussi les témoigner de notre vie. Mais le problème, c'est quoi? J'ai dit beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu dans le passé, ils ont réussi dans tout ce qu'ils entreprenaient parce qu'ils avaient la capacité d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Vous voyez quelqu'un comme Abraham, quelqu'un que Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, va dans le lieu que je t'indiquerai. Sur 100 personnes, combien de personnes pourront obéir à cette parole? Abraham s'est levé, sans pourtant savoir où il devait partir. Et il a pris ses sacs, les valises, il a quitté la maison de son père. Vous savez, lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, c'est qu'il sait où il veut vous amener. Alléluia. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est qu'il sait là où il va vous amener. Ne durcissez pas vos oreilles. L'Éternel, il parle tantôt d'une manière et il parle tantôt d'une autre manière. Quand tu entends la voix de Dieu, ne durcis pas tes oreilles. Nous prêchons ici la vie d'Abraham, nous prêchons ici la vie de Jacob, nous prêchons ici la vie de David, toutes les personnes que nous prêchons dans la Bible, des gens qui ont marché avec Dieu, mais aussi également qui ont réussi avec Dieu. La question c'est de savoir pourquoi ils ont réussi alors qu'ils font partie aussi de la descendance d'Abraham et pourquoi nous ne réussissons pas chaque fois que nous œuvrons. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas de chercher si Dieu n'agit pas jusqu'aujourd'hui. Mais la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Très souvent, la cause de l'échec de tout chrétien aujourd'hui, la chose n'est pas forte, n'est pas très souvent. Ne vient pas très souvent de Dieu, mais ça vient très souvent de nous. Nous écoutons, mais nous ne savons pas appliquer. Proverbe 1, verset 33, la Bible dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. C'est-à-dire que lorsque tu entends Dieu, lorsque tu écoutes Dieu, vous savez quand la Bible dit écouter ici, la Bible ne se limite pas du fait seulement d'entendre. Mais la Bible, lorsqu'on parle d'écouter, ça va jusqu'à appliquer ce que tu as écouté. Alléluia. Lorsque tu entends dans la Bible dire, celui qui écoute la voix de Dieu, ça signifie que lorsque tu entends, tu dois finir par appliquer. Celui qui écoute la voix, qui m'écoute, repose avec assurance. C'est-à-dire que tu es rassuré. Tu es assuré et rassuré que tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Amen. Amen, maman. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Lorsque tu écoutes Dieu, tu as l'assurance que tout ce que tu vas entreprendre réussira au nom de Jésus.